Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet fascinant et souvent méconnu, la flore intestinale et ses bactéries qui nous veulent du bien. Saviez-vous que notre intestin abrite des milliards de micro-organismes qui jouent un rôle crucial dans notre santé? Je vais vous expliquer comment ces bactéries bénéfiques contribuent à notre digestion, renforcent notre système immunitaire et même influencent notre humeur. Restez avec moi pour découvrir comment prendre soin de votre flore intestinale et améliorer votre bien-être au quotidien. Flore intestinale, ces bactéries qui nous veulent du bien. Publié le 24 mai 2011 à minuit, mis à jour le 5 mars 2018 à 17h22. Validation médicale. 5 mars 2018. Les bactéries ne sont pas que des microbes nocifs, au contraire. Celles qui peuplent notre tube digestif, le microbiote, ou flore intestinale, sont vitales à notre santé. Essentiel au système immunitaire, le microbiote pourrait être lié à de nombreuses maladies. Élucider son fonctionnement offrirait de nouvelles pistes de traitement. Découvrez les vertus de ces remarquables bactéries intestinales. Aujourd'hui, la fameuse flore intestinale ou flore bactérienne dont on entend souvent parler a été rebaptisée microbiote d'après le nom anglo-saxon microbiome. Ainsi, le microbiote correspond à l'importante population bactérienne qu'abrite notre corps et notamment le tube digestif. Selon les estimations, il y aurait de 10 à 100 bactéries pour une cellule, c'est dire si nous en avons. Le microbiote intestinal en chiffres. En particulier, la majorité des bactéries de notre système digestif se trouvent dans le côlon. Au total, nous avons 1 kg de bactéries dans notre tube digestif. Souligne Gérard Cortier, directeur de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique, INRA, 1. Et c'est le côlon qui concentre le plus de bactéries puisqu'on y trouve 100 milliards de bactéries dans 1 gramme de sel. Le microbiote n'est pas inné, on ne naît pas avec. C'est au cours de ses premières années de vie qu'un enfant va constituer sa population bactérienne à partir des bactéries de son environnement. Par contact avec le microbiote de la peau des adultes, l'alimentation, etc. À 2 ans, chacun de nous a un microbiote adulte. Par la suite, ce microbiote change tout au long de sa vie, se renouvelle et se fragilise avec l'âge. Ainsi, chacun d'entre nous a son propre microbiote, sa signature bactérienne en quelque sorte, fruit de son histoire personnelle selon son alimentation, son âge, son sexe, sa corpulence, son mode de vie. Au final, les 2 tiers des bactéries intestinales sont propres à chacun de nous et le dernier tiers est commun. À quoi sert la flore intestinale? Mais à quoi servent ces milliards de bactéries qui peuplent notre organisme? Elles ont 4 grandes fonctions principales, la dégradation de composés d'origine alimentaire, les fibres par exemple, la production de vitamines, K, B12, B8, le développement du tube digestif et surtout la défense immunitaire. D'après le chercheur, 90% du système immunitaire est digestif. Le microbiote joue un rôle de barrière antimicrobienne en empêchant et en prévenant l'implantation de bactéries dangereuses. Et surtout, nos bactéries interagissent avec les cellules du système immunitaire pour une réponse efficiente. Sans microbiote, le système immunitaire est atrophié, insiste le chercheur. D'ailleurs, cette interaction est essentielle pour stimuler les défenses immunitaires. Un contact dans la petite enfance avec des micro-organismes différents du microbiote pourrait avoir une influence positive sur la maturation du système immunitaire, confirme Gérard Cortier. Cela va dans le sens de la théorie hygiéniste développée depuis les années 1980 et selon laquelle des conditions hygiéniques très strictes dans l'enfance exposeraient à des maladies à l'âge adulte. Au final, un peu de crasse ne peut pas faire de mal à votre enfant. Sensible à notre histoire personnelle, notre microbiote évolue sans cesse et peut se fragiliser. Bien que son fonctionnement reste en partie mystérieux, les chercheurs soupçonnent néanmoins qu'un déséquilibre de ce microbiote pourrait être à l'origine de diverses pathologies, maladies inflammatoires, dont la maladie de Crohn, syndrome du côlon irritable,
troubles fonctionnels intestinaux, obésité. Les antibiotiques déséquilibrent notre microbiote intestinal. En effet, il a été montré que le microbiote pouvait favoriser le stockage des graisses chez la souris 2. Par ailleurs, les personnes obèses présenteraient un ratio plus important Firmicutes-Bacteroidetes, donc une faible proportion des Bacteroidetes, par rapport aux personnes minces 3. Et on soupçonnait qu'au cours de l'évolution, le microbiote humain a acquis la capacité à extraire des aliments le plus d'énergie possible. À une certaine époque, cette propriété permettait d'optimiser le peu de nourriture disponible. Mais aujourd'hui, elle jouerait contre nous et serait l'un des facteurs expliquant la forte prévalence actuelle de l'obésité. Plusieurs facteurs peuvent favoriser ces déséquilibres, prise des antibiotiques, qui éliminent les bactéries comme leur nom l'indique. Les principaux responsables, selon Gérard Cortier, alimentation riche en fibres et la coloscopie. Néanmoins, ces seuls facteurs ne suffisent pas à tout expliquer. Vers des groupes bactériens ? L'étude de ce microbiote reste récente, ces bactéries sont donc loin d'avoir dévoilé tous leurs secrets. Nous sommes loin d'avoir identifié toutes les espèces présentes. À vous le chercheur. Mais surtout, on ne sait pas grand-chose de leur mode de fonctionnement. La principale difficulté concerne en premier lieu l'accès à ces bactéries intestinales puisque 80% du microbiote n'est pas cultivable. In vitro, la plupart meurent très vite en présence d'oxygène. Au début du siècle, il a fallu trouver des alternatives à la culture bactérienne pour déterminer précisément le microbiote intestinal. Détermination des espèces présentes, quantité, etc. Depuis, des systèmes de mise en culture sans oxygène, anaérobie, ont vu le jour mais n'ont pu identifier toutes les bactéries. Pour les caractériser, le séquençage de leur génome s'avère utile. Mais c'est surtout grâce à une nouvelle approche, la métagénomique, séquençage de la totalité des génomes bactériens d'un microbiote, que les chercheurs vont pouvoir en savoir plus. Pour caractériser l'ensemble de ce génome bis qu'abrite notre corps, 2 projets ont vu le jour de part et d'autre de l'Atlantique. En Europe, c'est le projet META-HIT, pour Metagenomic of the Human Intestinal Tract, coordonné par Duško Erlich, de l'unité génétique microbienne de l'INRA et aux États-Unis, le projet s'intitule Human Microbiome Project 4. La signature bactérienne de nos intestins. Les équipes de recherche engagées dans le projet META-HIT ont récemment mis à jour l'existence de 3 groupes bactériens ou entrotypes, caractérisant chaque individu 5. Au final, la population humaine pourrait se repartir en 3 groupes bactériens distincts, indépendants du lieu de résidence, de l'état de santé, du sexe ou de l'âge des individus. Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont étudié les bactéries intestinales de plus de 39 personnes d'origines européennes, américaines et japonaises. Ainsi, ils ont pu déterminer l'existence de l'entrotype 1, dans lequel les bactéries bactéroides sont les plus nombreuses, celui du groupe 2 où ce sont les Provotella et le groupe 3 avec les Ruminococcus. Selon les auteurs, de tels résultats permettraient d'aboutir à une classification ouvrant la porte à de nouveaux outils diagnostiques, voire des traitements pour les pathologies liées au microbiote telles que l'obésité ou la maladie de Crohn 6. Flore bactérienne intestinale et probiotique. Selon Gérard Cortier, l'alimentation est la première alliée de notre microbiote. Ainsi, les bactéries présentes naturellement dans les yaourts et autres laits ferments ont des effets positifs sur notre santé. En particulier, certains bifides présents dans les laits ferments semblent avoir un effet sur la vitesse de transit des aliments. Les ballonnements chez l'adulte et les diarrhées infantiles, précise le chercheur. Ces bactéries vivantes correspondent donc bel et bien à la définition officielle des probiotiques de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, des micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils sont administrés en quantité adéquate, produisent un bénéfice pour la santé de l'hôte. Attention, les probiotiques ne peuvent pas restaurer la flore intestinale, comme ont pu le laisser entendre la promotion de certains aliments. La plupart des souches de probiotiques sont des lactobacilles et des bifidobactéries, qui pourraient ponctuellement nous aider à combattre certains troubles digestifs et à renforcer l'interaction du microbiote avec le système immunitaire. Mieux connaître le microbiote permettrait d'accroître nos connaissances sur les mécanismes à l'œuvre dans de nombreuses pathologies. Obésité, maladies, inflammations chroniques, etc.
Leur compréhension ouvrirait alors de nouvelles perspectives thérapeutiques. En conclusion, la flore intestinale joue un rôle essentiel dans notre santé globale. Ces milliards de bactéries, souvent méconnues, contribuent à notre digestion, renforcent notre système immunitaire et influencent même notre humeur. Prendre soin de notre microbiote en adoptant une alimentation variée et riche en fibres peut avoir des effets bénéfiques considérables. N'oublions pas que notre bien-être passe aussi par ces petites alliés invisibles. Merci de nous avoir suivis, et prenez soin de votre flore intestinale.